Pouvez-vous nommer 5 objets dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez qui commencent par la lettre A, puis par la lettre B? Ça semble simple comme ça, mais ce qui se passe, c'est que votre cerveau va devoir chercher très activement et très attentivement. Aujourd'hui, je vous montre un exercice rapide pour stimuler le langage et la mémoire sémantique. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un cerveau Alzheimer, y compris aussi dans un cerveau comme le vôtre, quand on fait ce type d'exercice et pourquoi c'est si puissant? Quand on demande à votre cerveau de trouver des mots selon une lettre précise, votre cerveau, il doit faire plusieurs choses. Il doit accéder à la banque mémoire de ces mots, filtrer l'information pertinente, chercher dans l'environnement, inhiber les réponses non conformes et activer le langage de manière ciblée. C'est ce qu'on appelle un travail de mémoire sémantique et d'attention sélective. C'est un exercice, en fait, qui va stimuler la capacité à organiser les connaissances et à les mobiliser rapidement. Alors, parlons matériel. Le matériel, il n'y en a pas. Enfin, il vous faut une pièce avec des objets visibles. Donc ça, logiquement, ça se trouve facilement. Et bien sûr, vous faites cela dans un endroit calme, éclairé avec de la lumière naturelle, et ça peut se faire seul ou en groupe. Donc c'est très facile à mettre en place. Alors, le principe, il est très simple. Le principe de cet exercice qu'on appelle l'inventaire rapide, c'est de choisir une lettre, puis de nommer en général, bien sûr, vous adaptez toujours aux capacités de la personne, 5 objets de la pièce qui commencent par cette lettre. Par exemple, lettre A, armoire, agenda, assiette, abat-jour, aspirateur. Et ensuite, vous passez tout simplement à une autre lettre. Donc, bonjour pour celles qui nous rejoignent. Je suis Albert Audrey, neurocoach Alzheimer, fondatrice de la chaîne Alzheimer et alors, du site du même nom et de la méthode Lien. Ici, nous sommes jeudi et le jeudi, on fait travailler notre matière grise. Donc, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes actuellement dans une playlist sur la simulation cognitive. Il en restera encore une vidéo la semaine prochaine avant de passer aux activités sur l'intelligence émotionnelle au service de la relation. Excusez-moi. Donc, l'exercice du jour, l'inventaire rapide. 3 niveaux, du plus simple au plus compliqué. Une variante pour nos auditeurs et téléspectateurs qui ont des soucis articulaires et bien sûr, pour les plus courageux, le challenge 7 jours. Alors c'est parti pour le niveau 1, donc la version simple. L'objectif, il est hyper cool, c'est l'activation du langage. Et pour cela, il y a 3 règles. On dit une seule lettre à la fois, le temps est complètement libre et il n'y a aucune limite stricte. Et donc les bénéfices vont être très simples. Les bénéfices déjà de ce niveau 1, ça va être la recherche lexicale, l'attention visuelle et la mobilisation, de la mémoire sémantique. Évidemment, à chaque réussite, vous valorisez la personne. Donc, je vous conseille de le faire pendant 2 minutes, 3. Vous allez voir que c'est pas si simple et les 3 minutes peuvent passer déjà très, très, très vite. Alors, niveau 2. Alors, le niveau 2, l'objectif, c'est d'augmenter la flexibilité, on va y arriver ce matin, cérébrale, avec l'ajout d'une contrainte. Donc, on va reprendre la même règle, une lettre, 5 mots, plus. Alors, je vous donne 3 règles. Évidemment, vous en choisissez qu'une pour l'instant. Plus, alors, au choix. Règle numéro 1, trouvez les objets en moins de 30 secondes. Croyez-moi, c'est pas si simple. Règle numéro 2, ne pas répéter un mot déjà cité. Ou règle numéro 3, passer à la lettre suivante après chaque réussite. Et dans ce niveau, ce que vous allez stimuler, c'est la rapidité cognitive, l'organisation mentale et l'adaptation aux consignes. Maintenant, pour les plus courageux d'entre vous, le niveau 3 dit le défi avancé, où l'objectif va être de mobiliser la mémoire un cran au-dessus, plus l'inhibition, mais aussi un cran au-dessus. Et pour cela, on prend le niveau 2 avec sa première contrainte et on va en ajouter une deuxième parmi ces 3-là.
Alors, contrainte numéro 1, trouver des objets uniquement visibles sans se déplacer. Ou, contrainte numéro 2, trouver des objets dans une catégorie précise, par exemple, des meubles. Ou encore, contrainte numéro 3, vous allez alterner par des lettres non consécutives ou encore en faisant que les voyelles ou en faisant que les consonnes. Cela, en fait, va mobiliser votre attention sélective, excusez-moi, votre flexibilité mentale et le contrôle des automatismes. Bien évidemment, vous faites toujours cela dans un cadre bienveillant. Alors, une petite version douce pour les douleurs articulaires. Eh bien, la bonne nouvelle, cet exercice, il est entièrement verbal. Donc, vous pouvez le faire en plus assis. Vous pouvez le faire aussi sans vous déplacer et il peut même être encore plus simplifié. Et voilà la version encore plus douce. La personne ayant des troubles articulaires peut simplement écouter et proposer des mots sans les chercher dans la pièce. Ou vous pouvez aussi travailler sur des catégories connues, les animaux, les aliments, les objets du quotidien, par exemple les objets qui servent à s'occuper du petit déjeuner, les objets qui servent à prendre une douche. En fait, l'objectif, ça va être toujours le même, peu importe le niveau de cet exercice, c'est de stimuler le langage. Évidemment, vous le faites toujours sans fatigue. Je vous rappelle qu'une journée, c'est découpé en 3, matin, midi, soir. Donc, votre proche ou votre patient, il est censé faire 3 activités par jour, pas plus. Sinon, vous pouvez entraîner de la surstimulation. Alors, le challenge, parce que maintenant, vous connaissez cette chaîne, surtout quand on fait les exercices de stimulation cognitive, J1, J7. Vous faites vos exercices tous les jours pendant 3 à 5 minutes si vous pouvez. Alors, niveau 1, niveau 2, niveau 3, soit le 1, soit le 2, soit le 3, soit les 3, c'est vous qui voyez. Et arrivé à J3, vous passez au niveau 2 avec une contrainte J4, niveau 2, deux contraintes J5, niveau 2, deux contraintes plus niveau 3, une contrainte du niveau 3. Et ensuite, J6, 2 contraintes du niveau 2, 2 contraintes du niveau 3. Et J7, 2 contraintes du niveau 2 et les 3 contraintes du niveau 3. Vous notez sur une petite feuille votre J1, votre taux de réussite, votre J7, votre taux de réussite. Et si vous le souhaitez, vous pouvez le partager avec moi en commentaire sous cette vidéo. C'est moi qui réponds aux commentaires et vous inquiétez pas, ici c'est bienveillant. On va pas vous juger que vous vous êtes trompé au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, au niveau 7. On s'en fiche. L'important, c'est de faire bosser son cerveau gentiment. Donc, en conclusion, l'inventaire rapide, c'est un exercice simple mais extrêmement riche, comme vous avez pu le voir. Il mobilise la mémoire des mots, l'attention, la capacité d'organisation et du coup, il transforme une simple pièce ordinaire en terrain d'entraînement cognitif. Si vous aimez ces idées faciles à intégrer au quotidien, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche, il y a une vidéo qui sort tous les jeudis. Ici, on stimule le cerveau avec respect et surtout, on crée du lien à travers l'activité. Créer du lien, même quand la mémoire flanche. C'est ça la méthode lien. À jeudi prochain, 15 h.